Imaginez, un prophète scié vivant dans un arbre pour avoir défendu la vérité et son fils décapité par un tyran pour la même cause. Découvrez l'histoire tragique et miraculeuse de Zacharia et Yahya, A.S., protecteurs d'Isa et Mariam, qui défient l'oppression romaine. Bienvenue sur Histoire Coranique FR, où l'invisible prend vie. Restez jusqu'à la fin. Un secret sur leur martyr va vous secouer l'âme. Chapitre 1. Le cri silencieux de Zacharia. Quand un prophète défie l'impossible, imaginez. Un vieil homme de presque 100 ans, les mains usées par le bois et l'encre, lève les yeux vers le ciel dans la pénombre du temple. Il n'a pas d'héritier. Sa femme est stérile depuis des décennies. Les rabbins se moquent doucement. Zacharia, ton temps est passé. Mais dans son cœur, une dua brûle. Seigneur, ne me laisse pas seul. Donne-moi un descendant qui porte ton message. Et ce que vous allez entendre maintenant va vous couper le souffle. Car Allah n'a pas répondu par un simple « oui ». Il a répondu par un miracle qui a fait trembler Jérusalem. Bienvenue dans l'histoire vraie, tragique et lumineuse de Zacharia et Yahya, alayhim assalam, sur Histoire Coranique FR. Préparez votre cœur, car ce qui commence par une dua silencieuse finit dans le sang d'un prophète scié vivant. Zacharia, A.S., n'était pas un roi. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas de palais. Il était charpentier. Le jour, il taillait le bois avec une scie. Le soir, il copiait la Torah à la lumière d'une lampe. Ses mains portaient l'odeur du cèdre et de l'encre sacrée. Mais il portait surtout un fardeau invisible. Le peuple d'Israël s'était éloigné. Le temple résonnait encore de prières, mais les cœurs étaient vides. La Torah était lue, mais plus vécue. La religion était devenue un commerce, un masque, un outil de pouvoir. Zacharia voyait tout cela. Chaque jour, il montait au mihrab, appelait les gens à revenir à Allah. Et chaque jour, on lui répondait « Zacharia, occupe-toi de tes affaires. Ne nous dis pas ce qui est haram ou halal. » Il ne se taisait pas. Il ne reculait pas. Il continuait. Mais au fond de lui, une douleur le rongeait. « Qui continuera après moi? Qui portera cette lumière quand je ne serai plus là ?» Sa femme était âgée, stérile depuis toujours. Les années passaient comme des ombres. L'espoir s'éteignait doucement, jusqu'au jour où tout changea. Anna, la sœur de sa femme, priait sous un arbre. Elle pleurait. « Oh Allah, donne-moi un enfant. Je le consacrerai à ton service dans le temple. » Zacharia l'entendit. Il la vit lever les yeux vers un oiseau qui nourrissait ses petits. Et il comprit, quand les causes humaines s'arrêtent, Allah commence. Anna mit au monde une fille. Elle l'appela Mariam. Et elle tint sa promesse. « Je la consacre à toi, Seigneur. Protège-la et sa descendance du shaitan lapidé. » Mais une fille dans le temple, jamais vue. Les prêtres se disputèrent. « Elle est fille d'Imran, elle est précieuse. Qui la prendra ?» Ils tirèrent au sort. Ils jetèrent avec leur calame dans le Jourdain. Tous coulèrent, sauf celui de Zacharia. Il flottait. Il brillait même, selon certains récits. Allah avait choisi. Zacharia prit Mariam dans ses bras. Il l'installa dans le mihrab le plus haut, inaccessible sans échelle. La clé était sur lui seul. Chaque jour, il montait lui apporter de la nourriture. Et un jour, il entra. Et il resta figé, devant Mariam. Des figues d'été en plein hiver, des grenades d'hiver en plein été, des fruits qui n'existaient pas dans cette région, à cette saison. D'où vient cela, Mariam ? La porte est fermée, la clé est avec moi. Personne n'entrait ici. Elle répondit calmement. Cela vient d'Allah. Allah accorde ses dons à qui il veut, sans compter. Et là, Zacharia comprit. Si Allah peut faire pousser des fruits hors saison pour une jeune fille, il peut donner un enfant à un vieillard et une femme stérile. Son cœur s'emballa. Il descendit du mihrab. Ses mains tremblaient. Il se cacha dans un coin du temple et il fit la dua la plus intime de sa vie. Rabbi inni wahana al-azmu minni. Mon Seigneur, mes os se sont affaiblis, ma tête a blanchi, ma femme est stérile. Mais toi, tu es le meilleur des héritiers, accorde-moi un descendant de ta part. Il ne cria pas, il murmura, une dua cachée,
une dua de nuit, une dua qui ne demandait pas pour la gloire, mais pour la continuité du message. Et Allah répondit par l'ange Jibril: Ô Zacharia, nous t'annonçons Yahya, un nom que nous n'avons donné à personne avant lui. Il confirmera une parole d'Allah, il sera un chef, chaste, prophète, parmi les justes. Zacharia chancela: Comment aurais-je un fils? Ma femme est stérile, et moi, j'ai atteint l'extrême vieillesse. Jibril répondit: Ainsi parle ton Seigneur, cela est facile pour moi, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Et il ajouta: Ton signe sera que tu ne parleras aux gens pendant 3 jours, sauf par geste, et souviens-toi beaucoup de ton Seigneur. Le lendemain, Zacharia sortit du mihrab. Il essaya de parler, rien. Sa langue était scellée, mais son cœur criait de joie. 3 jours de silence. 3 jours où il ne pouvait que faire des signes. Et pendant ces 3 jours, sa femme sentit la vie bouger en elle. Un enfant à 100 ans. Un miracle vivant. Mais ce miracle allait coûter cher. Car à Jérusalem, les cœurs étaient déjà corrompus. Et quand Yahya grandit, il ne resta pas silencieux. Dès son enfance, il était différent. Il ne jouait pas comme les autres. Il se prosternait. Il pleurait pour les péchés du peuple. Et quand Allah lui parla: Ô Yahya, tiens fermement au livre. Il obéit. Il devint un ascète. Vêtements de poils de chameau, nourriture frugale, nuits en prière, jours à appeler à la vérité. Et il nomma les interdits par leur nom. Yahya ibn Zacharia devint la voix qui dérangeait le palais d'Hérode. Car Hérode vivait dans l'adultère public. Il avait pris la femme de son frère. Tout Jérusalem le savait, mais personne n'osait le dire. Sauf Yahya. Il monta sur une pierre, face à la foule. Ce que vous faites est haram. L'adultère ne devient pas licite parce qu'un roi le commet. La Torah ne plie pas devant un trône. La foule trembla. Certains applaudirent, d'autres eurent peur. Et au palais, Hérode entendit. Il sourit d'abord. Un fou de plus. Puis il pâlit. Il parle trop et les gens l'écoutent. La machine se mit en marche. D'abord, la calomnie. Il divise le peuple. Il trouble l'ordre. Il est dangereux. Puis, l'arrestation. Yahya fut jeté dans un cachot sous la forteresse. Pierre froide. Obscurité. Chaîne. Mais même là, il priait. Il faisait du dhikr. Il ne renia rien. Et Hérode ne dormait plus. Car chaque nuit, il entendait dans sa tête: ce n'est pas licite pour toi. Et un jour, la décision tomba. Pas par justice, pas par procès, par peur. Yahya allait être exécuté. Maintenant, arrêtez-vous une seconde. Imaginez que c'est votre fils, votre frère, votre meilleur ami, jeté en prison pour avoir dit la vérité. Que feriez-vous? Et Zacharia, le père, que ressentait-il? Dites-le dans les commentaires avec toute votre âme. Ya Rabbi, donne-moi la force de Yahya pour dire la vérité, même si le prix est mon sang. Amin. Écrivez cette phrase, ou vos propres mots qui sortent du cœur. Parce que quand vous l'écrivez ici, les anges le portent. Et peut-être que cette dua deviendra votre bouclier, le jour où vous devrez choisir entre le silence et la vérité. Abonnez-vous à Histoire Coranique FR pour ne rien rater de ce drame divin. Likez si votre cœur saigne pour ces prophètes. Partagez, car quelqu'un a besoin d'entendre que la vérité vaut plus que la vie. Chapitre 2 arrive. Le martyre de Yahya, le sillage de Zacharia est la leçon qui doit nous réveiller aujourd'hui. Restez, ne partez pas. Qu'Allah nous fasse mourir sur la vérité et nous ressuscite parmi les véridiques. Amin. Chapitre 2, le sang des prophètes, le martyre de Yahya et le cri final de Zacharia. Imaginez, un jeune prophète enchaîné dans un cachot sous Jérusalem. Pas pour un crime, pas pour trahison, seulement pour avoir dit « Ce que tu fais est haram ». Et au palais, un roi tremble sur son trône, parce qu'une voix venue du ciel le dérange plus que 1000 armées. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. C'est le prix exact que paient ceux qui refusent de se taire face à l'injustice. Yahya, que la paix soit sur lui, grandit comme une flamme dans une nuit sans lune. Dès son jeune âge, Allah lui ordonna « Ô Yahya, tiens fermement au livre ». Et il obéit. Il ne courait pas après les plaisirs, il appelait à la tauba, au repentir. Il nommait le mal par son nom.
Un jour, il réunit le peuple dans le temple. Il monta sur une pierre et prononça 5 commandements d'Allah. Adorez Allah seul, accomplissez la salat, jeûnez, donnez la sadaka et souvenez-vous beaucoup d'Allah, comme un homme se réfugiant dans une forteresse imprenable. La foule écoutait. Certains pleuraient. Mais Yahya ne s'arrêta pas là. Il vit l'injustice du roi Hérode, qui avait pris la femme de son propre frère. Il vit la loi divine bafouée pour servir le pouvoir. Et il cria « Ce n'est pas licite pour toi ». Ces mots traversèrent Jérusalem. Hérode ordonna « Enfermez-le ». Dans un cachot sombre, sur des pierres humides, enchaîné, Yahya continuait de prier. Mais le roi ne dormait plus. La voix du prophète le hantait. Ses conseillers murmuraient « Tant qu'il vit, le peuple le suit ». La peur grandit et la décision tomba. Exécuter Yahya. Pas par justice, mais par peur. Une nuit, on le sortit de sa cellule. Le ciel était noir, comme s'il retenait son souffle. Yahya ne résista pas. Il leva les yeux au ciel et murmura « Oh Allah, tu sais que je n'ai rien dit, sauf pour toi. » Et la lame tomba. Son sang coula sur les pierres de Jérusalem, le sang d'un prophète. Mais le silence ne dura pas. Car Zacharia, son père, était encore vivant, le gardien de la vérité. Les oppresseurs le pourchassèrent. Il se cacha dans un jardin et un arbre s'ouvrit pour l'accueillir. Mais Iblis, sous forme d'un murmure, guida ses ennemis. Il leur montra un pan de son vêtement qui dépassait et leur dit « Coupez l'arbre ». Ils prirent la scie. Zacharia sentit la lame approcher. Il ne cria pas. Il dit seulement « Oh Allah, je suis à toi ». Et la scie trancha. Le sang d'un autre prophète coula. Mais écoutez bien, le sang de Yahya et de Zacharia n'a pas disparu. Il est monté aux cieux et il crie encore aujourd'hui. Car le Coran nous dit « Ceux qui tuent injustement les prophètes, annoncez-leur un châtiment douloureux. » Aujourd'hui, des Zacharia et des Yahya existent encore. Des gens qui disent de la vérité et en paient le prix. Alors posez-vous cette question. Si vous étiez à leur place, auriez-vous parlé ? Dites-le dans les commentaires, avec force. Ya Rabbi, fais de moi un héritier de Yahya et Zacharia. Donne-moi le courage de dire la vérité. Amin. Écrivez cette doua. Parce que quand des milliers l'écrivent en même temps, les anges montent avec ces mots. Abonnez-vous si vous voulez continuer ce voyage. Likez si votre cœur saigne pour eux. Et partagez cette vidéo, car quelqu'un a besoin d'entendre que la vérité vaut plus que la vie. Qu'Allah nous fasse mourir sur la parole de vérité. Amin.